Bonjour, cher Yoruba, bonjour, cher Mboléyeur, bonjour, cher Mboléyeuse, bonjour. Le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis vous rassure d'une chose. Quand je vous observe, je vous remarque, beaucoup parmi vous ont des problèmes. Beaucoup parmi vous ont des problèmes de cœur, beaucoup parmi vous ont des problèmes de finances. Le marabout vous dit aujourd'hui en direct, regardez-moi les yeux dans les yeux. Celui qui a des problèmes de finances, qui prend sa main, il pose sur son écran et il commence à parler seul. Il commence à parler seul jusqu'à ce que l'émission va finir. À la fin de l'émission, lui-même va voir ce qui va se passer. Mais en attendant, ne pouvez pas avoir la main. Attendez d'abord, vous allez sur la revue de presse. Il m'a fait la revue. Je vous reviens juste derrière. Tu vas chaud. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes bel et bien sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Que se passe-t-il dans mes coris? Permettez-moi tout d'abord de bouger les coris et rebouger les coris. Comme moment que le cori croit bien, le cori croit m'envoie directement au Sahel avec l'aide du Sahel. L'aide du Sahel a tiqué en grand titre. Examen officiel. OTS va impacter les résultats dans l'escrim nord. Et tu vas donner les 20 aux enfants. Tout le monde va réussir. Ne vous inquiétez pas. Le marabout avait déjà vu ça à distance. Un peuple balèze ont tiqué. Phénomène, la justice populaire en hausse dans le nord. Voilà, il faut passer le yo qui fonctionne dans les gendarmeries et les commissariats. C'est ça qui augmente la justice populaire. Il faut revoir la situation. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, immédiatement nous allons continuer avec le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a tiqué en grand titre. Attention et tôt. Avance et ne court par Swan. Iya Mohamed et Tombi Aroko ont laissé trop de scorpions et caméléons à la FECAFOOT. Quels sont ces titres? En tout cas, moi je m'en vais voir ce que Popoli a écrit. Eh bien, le Popoli a tiqué en grand titre. Et tout dit, chasse aux espions. Encore les espions et les scorpions. Bon, il ne comprend pas. Trop d'apprentis sorciers. Si je vais purger ce palais, voilà, qui veut purger le palais. Il ne comprend pas ce que Popoli veut mettre là, mais un peu par là, ils ont dit craqué par l'office. Et tout claque 2 milliards face à la justice espagnole, voilà. C'était tout pour le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons voir le jour à présent avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a tiqué en grand titre. Affaire Gengor, la CONAC enquête. Tandis que Maître Akeremouna saisit cette commission nationale de lutte contre la corruption, une seconde fois, lit notre dossier. Voilà, il faut voir très clair dans le dossier là. Moi-même, je vais fouiller au niveau de mes courriers. Peuple Bazon dit fraude fiscale. Comment Samuel Eto'o a été floué par son agent. Voilà, c'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, vous le savez très bien, après le jour, c'est le soir, bien. Le soir a titré en grand titre, Franck-Emmanuel Biya, un noumen ou un phénomène politique. Voilà, je vais voir ça très bien dans mes courriers. Un peu de balaison de consolidation. C'était tout pour le journal. Le soir, sans transition, nous allons muter avec mutation, et bien mutation à muter un grand titre en titre. La Tchad, la douche de Boko Haram. Voilà. Comment 800 terroristes ont été neutralisés? Ils sont encore nombreux comme ça. Hey! Ont été neutralisés en 3 mois au cours de l'opération Lake Sanity, voilà, menée par la Force internationale mixte. C'était tout pour mutation sans transition. Nous avons un message pour vous et ça vers le messager que nous allons le passer. Eh bien, le messager a titré en grand titre. Franck Biya, proche du palais, loin du trône, point d'interrogation. Philosophe et universitaire. Voilà, vous-même vous allez lire la suite de la page, à la page 3, voilà, battez-vous à lire sur la page 3, c'est toute mutation, sans transition, nous allons repérer, repère, eh bien, repère titre en grand titre, nomination et recrutement dans les entreprises publiques, les faux procès contre le SGPR, voilà, les Boubacar, la suite à la page 2. Après le repère, nous allons voir l'émergence à l'horizon 2000, pardon, le quotidien émergent plutôt. Le quotidien émergence a titré en grand titre. Lyon indomptable. Nouveau scandale autour des primes. Encore le scandale autour des primes, comment? Société d'État étudie demande désormais à valider les recrutements. Voilà.
C'est de ça qu'il s'agit. C'était tout pour le quotidien émergent sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons nous envoler du côté du Burkina Faso avec le journal Le Pays. Eh bien, le journal Le Pays a titré en grand titre Assemblée nationale des sociétés d'État. La Comore Burkina, la Sogema et la Sonaté déficitaire. Voilà, j'avais déjà vu ça depuis dans mes courriers, un peu baladant du Actu Foot. Classement FIFA, le Burkina Faso dans le top 10 africain. Je vous avais promis qu'ils seront dans le top 10, vous n'avez pas cru. C'était tout pour le pays sans transition. Nous allons continuer avec l'Express du Faso. Bien, l'Express du Faso a titré en grand titre Assemblée générale des sociétés d'État, la Comore, voilà, le même titre là, ils ont dit que ça qui se fait là-bas. La Sogema et la Sonaté déficitaire. Très bien. Après l'Express du Faso, on va revenir, on va continuer avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso reconfirme le 30e âge des sociétés d'État, quoi, grabataire avec un déficit de 1,493 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. C'était tout pour aujourd'hui au Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons quitter le pays de Thomas Sankara pour revenir au Cameroun, au pays de Roger Mila, le pays de Rigobert Sombana, le pays de Samuel Eto'o. Eh bien, le pays de Samuel Eto'o, le Cameroun tribunal cyclé en grand titre. À libre circulation en zone CEMAC, le cri des populations. Le lancement de la 12e journée africaine des frontières hier à Bamingkong. Bon, battez-vous. Unity Palace School. Ah, yes! Yes! Ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Unity Palace School. Pupils on holidays. Voilà, pupils on holidays. Voilà. First Lady Chantal Biya yesterday, June 2003 for 2022, a chair a colorful ceremony to hang over a report card or give it to the people who have. Qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va commencer avec déjà le Corée me confirme que deux de nos panélistes ont eu des petites difficultés hier soir et il y a un qui est déjà en route. L'autre a eu mal au niveau de la dent. Je tiens à dire que la présidente de Bayam, le marabout va faire le traitement en disant tout va aller de mieux en mieux. Alors, monsieur le constant sportif, soyez le bienvenu. Merci, président du Sénégal des marabouts. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Alors, cette semaine, on a quand même constaté que c'était la journée internationale de l'amour. Vendredi, c'était la journée internationale de l'amour. Alors, au regard de ce que nous voyons de gauche à droite, est-ce que vous pensez que l'amour existe encore réellement? Président, c'est le cas des marabouts du monde entier, du paradis, puisque vous l'êtes. Il faut dire que l'amour existe encore. Maintenant, l'amour du mauvais cœur existe. L'amour du noir cœur. L'amour du bahat, comme on dit au quartier. L'amour des choses mal faites. L'amour de la bière existe encore. Oui, l'amour du noir cœur. L'amour du mauvais cœur. L'amour du taclage dans le dos. L'amour du tapé d'eau. L'amour de tout ce qui est mauvais existe encore. Non, je confirme, l'amour existe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous-même, vous venez de suivre comment le consultant sportif confirme que l'amour existe. Alors, juste en face de vous, en attendant l'arrivée des prochains panélistes, nous avons l'ambassadeur chinois, notre consultant permanent, monsieur l'ambassadeur chinois. Soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Oxygène, il fait dans ni plus grand marabout aussi. Monsieur l'ambassadeur Moïse, délégué des travaux publics à Djoum, il fait donc une voyelle et nous et Valérie Bruno. Merci. Monsieur le consultant, monsieur l'ambassadeur chinois, d'après ma lecture choristique, le texte du Covid est maintenant payant dans nos hôpitaux. Et lorsque je rebouille bien le courrier, je vois que ça coûte 30 000. Alors, lorsque le test coûte 30 000, ça dit quoi? Que le corona est fini ou bien la personne qui a le corona va mourir? Lorsqu'on sait qu'actuellement, avec la guerre qui se passe en Russie, même le caramel a augmenté. Les gens vont faire comment pour acheter le test à 30 000? Chez plus grand marabout l'auto, c'est. Et frère,
Un proverbe de chez nous disait que quand on ne sait pas que toi es mort, c'est là où toi es mort. Mais quand on savait que toi es mort, non, toi n'es pas mort. C'est dans ça qu'il choisissait. Hein. Et ça, c'était un grand écrivain qui avait fait cela. Il s'appelle Magnan. Le grand Rigobertson. Il choisit un frère. Ça veut dire que vous parlez que c'est cher, mais d'autres vont acheter parce qu'ils ont les milliards. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. On va revenir vers vous dans le cadre de la première thématique tout à l'heure. Le temps pour nous de revenir vers le constant sportif. Monsieur le constant sportif, cette semaine, on a vu un cercueil se balader du côté de la RDC, la RD Congo. On dit qu'il y a quoi à l'intérieur? Lorsque nous tous nous connaissons l'histoire du premier du président, autant pour moi, Lumumba. Alors, on sait qu'on l'a décapité, on a brûlé. On dit qu'il y avait quoi dans le cercueil? La dent seulement qu'on dit que le policier avait, là on a récupéré. Ah, il paraît qu'ils ont remis une dent. Et vous savez que... La dent qu'on a mis dans le cercueil, la dent qu'on a mis dans le cercueil, là, ça avait besoin de place. Puisque la dent du feu Patrice Lumumba avait trop de charisme. Donc, c'est le charisme là qui remplissait dans le cercueil comme ça là, vous voyez un peu. Et comme ça a mis long là-bas, ça a été chargé d'énergie positive certainement. Donc, c'est toute l'énergie là qu'il fallait que ça ne peut pas se battre dans une petite boîte. Sinon, le charisme là allait se disperser. Donc, c'est toute l'énergie là qui a été rassemblée dans une boîte. Vous savez, quand on fait une lecture globale en système Magouya, vous voyez donc que le système Magouya voudrait que les choses soient faites en tiret. Et comme le cercueil avait une forme de tiret, vous devez donc comprendre que ça c'était la suite logique. Parce que c'était ces événements sont passés en très interrompus. Très interrompus. Voilà. Qatar 2022, relations sexuelles au mariage interdites. Qu'est-ce qui se passe si le consultant sportif va nous édifier tout à l'heure? Le temps pour nous de prendre une courte transition à la régie. On vous revient juste derrière Touba Show. Alors, il nous a rejoint l'étudiant, il est là. Je vous disais tantôt que je voyais à travers mes courriers quelque chose qui se passait. Il était bloqué quelque part. Monsieur l'étudiant, soyez le bienvenu sur le plateau. Monsieur le président du syndicat des marabouts, nul n'eût été les embouteillages, j'aurais bien voulu être présent à une heure assez frugale, mais je suis là grâce à la potion miraculeuse. J'ai envoyé ma potion miraculeuse et tu es venu, tu t'es retrouvé. Le temps pour nous de préciser que le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS est le 675 52 79 13. 675 52 79 13. Envoyez les thématiques. Si vous envoyez les trucs bizarres, on me demande votre numéro, je donne, vous allez voir, vous dormez. Moi, je vous dis, monsieur l'étudiant, on a constaté, avant de prendre la première thématique, cette semaine que le Congrès américain, n'est-ce pas, le procureur a dit que les histoires d'avortement volontaire là, c'est fini. Dorénavant, la Cour suprême a dit, arrêtez-moi tout ça. Le président Donald Trump a dit, vive la démocratie. Le pape a dit, vive la démocratie. Mais on constate quand même que les démocrates, notamment le président Biden et certains membres de U27, notamment la France, par monsieur Emmanuel Macron, Boris Johnson, disent que non, on doit laisser les femmes avorter comme elles veulent. Que pensez-vous de cette situation? Je renchéris déjà par la prise de parole d'un des membres centraux du U27, le président Emmanuel Macron, pour dire qu'il est le président de la France, réélu à son deuxième mandat. Il faut rappeler que la France aujourd'hui se targue du titre du pays où la démocratie mène bien son parchemin. Exactement. Exactement. Donc la démocratie mène bien son parchemin en France. Et il faut le dire, la liberté de l'avortement, c'est déjà quoi? C'est le fait pour une femme de concevoir et de décider du devenir du polichinelle. Le polichinelle, pour ceux qui ne nous comprennent pas hors de la caméra... Allez-y doucement, la grand-mère ne comprenait pas. Voilà, c'est l'embryon, c'est le fœtus, c'est le futur enfant. En d'autres termes, lorsque tu te rends compte que tu as fait l'enfant avec un Chinois qui semble être pauvre. Oui.
Tu dis donc que cet enfant ne peut pas rester. Oui. Non, pas, on ne parle pas de toi, on parle des autres Chinois. Les gens, si gagnant, vont les tuer. Gagnant. Justement, parce que, il faut le dire, beaucoup de nos jeunes sœurs, aujourd'hui, conçoivent et n'accouchent pas. J'ai un camarade qui soutient une thèse aujourd'hui en conservation des polichinelles et en accouchement dans la réglementation en vigueur. Elle s'appelle Dévoiloise et elle nous suit depuis un consommat qui m'a dit un jour, Blaise Calaba vient, je suis venu, elle m'a dit, fiston, quand une femme entretient déjà des rapports sexuels non protégés, elle doit déjà s'attendre à la fécondation. Qu'est-ce que la fécondation? Voilà, la fécondation, c'est la rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte 2. Voilà. Dans les trompes de Fallope d'une femme. Merci beaucoup. Monsieur l'étudiant, nous ne sommes pas dans une amphi ici. Vous allez continuer à expliquer après. Nous allons rapidement prendre la première thématique. Et on va commencer par le consultant sportif. Le temps pour moi de vous laisser respirer. Oui. Monsieur le consultant sportif, les Qatariens ont dit chez nous, vous déclarez que vous venez ici, vous devez déclarer en même temps que vous êtes marié et filmer l'acte de mariage qu'on va vérifier que c'est authentique. Donc on ne veut voir aucun homme ou une femme avec un homme ou vice versa dans la chambre, pire encore 2 hommes. Donc, il y a des gens qui ont déjà désisté. Parce qu'il y a des gens qui disent que lui, c'est vrai qu'il aime sa femme, mais il ne peut pas faire un mois hors du pays ou une semaine, il ne fait rien. Sportivement parlant, quelle est la situation exacte? Merci beaucoup pour cette question. Non, les étudiants, au consultant sportif d'abord. Il faut te calmer. Les affaires, ça c'est il faut une lecture globale en spirale. Dans un environnement global. D'abord une lecture globale avant la vision. Nous sommes à la lecture globale. Maintenant, par rapport à la lecture globale, il faut dire que les Qataris, il faut pas se mentir, c'est les champions du monde. Ils sont champions du monde du porte-à-porte. Et dans leur univers porte-à-portique, ils ne veulent pas la concurrence. Est-ce que c'est au Qatar qui avait le porte-à-porte? Non, vous savez que toute la zone là, c'est pareil. Non. Attendez, je vais vous dire, les Émirats Arabes Unis, c'est l'environnement. Vous savez, ça se contamine. Je ne vois pas ça. Tu indexes la Dianama. Attention. Vous savez, toute la zone est une zone d'influence. C'est une zone d'influence. Des influences. Monsieur le consultant sportif, je n'aime pas ça. Voilà ça que je vérifie au niveau de Corée. On me dit que non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe au Qatar. C'est à Dubaï que ça se passe. Posez la question à l'étudiant. Demandez à l'étudiant. On ne parle pas de la zone, on parle du pays. Je vous dis que ça, ce sont des principes des vases communicants. Le Qatar a dit que pas d'infidélité pendant la Coupe du Monde. C'est un principe de vase communicant. Et pour anticiper sur le principe de vase communicant, ils veulent donc bloquer la saignée pour que ça ne se communique pas. Vous savez, on fait souvent en système, les basketteurs disent qu'on fait le drafting. Ça veut dire que d'habitude on envoie de l'autre côté. Ça c'est le draft en NBA sur le basket. En passant, on a d'abord drafté par exemple 2-3 Africains récemment. Ce qui suit. Donc, je disais donc que ça, les Qataris sont en train d'anticiper sur le phénomène parce qu'ils connaissent les appétits des gens. Surtout qu'ils veulent aussi diminuer les effectifs. Est-ce que quand ils ont posé la candidature pour organiser la Coupe du Monde, on leur a imposé ça? Ils ont dit que les gens ne doivent pas entrer dans la chambre à 2. Vous savez, chaque pays applique ses lois et chaque sport a ses règles. Vous savez, si ailleurs vous pouvez entrer à 2, 3, 4 hommes, 4 femmes dans une chambre et on ne vous gêne pas. Ce n'est pas comme ça chez eux. Vous voyez, vous devez jouer au foot. Le foot se joue au stade, dans le stade. C'est un peu comme en Europe où il y a les hommes qui partent avec les hommes. C'est bien. Ça les arrange. Okay. Eux, ça les arrange. Eux, chez eux, ils n'aiment pas ça. Faut m'édifier, je ne comprends pas vite. Eux, ils n'aiment pas ça. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit que les effectifs ne doivent pas être saturés. Vous savez, parce que parfois, pour contourner ça, Dieu même dit quoi d'abord? Est-ce qu'ils ne sont pas en phase avec le tout? Non, ils sont en phase avec le tout ça. Parce que vous savez, ils disent aussi ceci. Ils ont aussi prévenu les clubs, les équipes, de ne pas surcharger les équipes d'entretien qui vont entretenir les joueurs. Vous savez, parce que une équipe peut déclarer par exemple qu'on vient avec 22 masseuses pour 23 joueurs.
Vous voyez? Et ce n'est pas parfois le médecin. Ah, la FIFA a sorti une fois 26 joueurs. Voilà, Oui. il avait 26 joueurs et en plus on te dit qu'il y a 12 masseuses, 3 infirmières. Et vous voyez qu'on peut privilégier le personnel féminin dans les équipes. Donc, c'est pour bloquer tout ça qui sont en train de déclarer. Merci. Que les budgets ne gonflent pas. Monsieur le consultant sportif, on revient vers vous. Le temps pour moi d'édifier les téléspectateurs qui nous suivent que le maire sénateur Ndikoro a pris les taureaux par les cornes et il fait spécialement les actes de mariage à toutes les personnes qui vont aller du côté du Qatar. Même si vous êtes déjà marié, lui peut vous faire l'acte de mariage moyennement que vous allez mouiller sa barbe. Donc vous allez traiter ça. Vous appelez le numéro qui est au bas de l'écran. On vous amène sur le maire et il va faire le travail. Ne dites pas à votre femme à la maison. Monsieur l'étudiant. Monsieur l'étudiant. Voilà donc que le maire a déjà trouvé la solution du Cameroun. Vous rappelez-vous, le corona a un peu dérangé. Effectivement. Nous avons eu des tests ici, par nos voies et moyens. Oui. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on nous parle de problèmes d'actes de mariage pour entrer au Qatar. N'est-ce pas un petit dossier pour nous Camerounais qui maîtrisons la théorie du danger? Parce que si nous disions ça étant là-bas, c'est là où ça devait être compliqué. Mais comme nous savons que nous sommes déjà en danger, on va se préparer. Moi-même, je suis marié. Dans la maison de mon père, alléluia, il y a une chambre, alléluia. On entre dans la chambre à deux, alléluia. On sort à 3, alléluia. On sorti à 22. La chorale ici. En fait, monsieur l'ambassadeur chinois, vous avez des mauvais esprits. J'ai vu comment vous bougiez tout à l'heure. Cette chanson, c'est pour édifier certaines personnalités, certaines personnes extérieures à cet écran qui pensent que la piscine miraculeuse n'obéit pas aux ordres divins. Je profite d'ailleurs pour saluer un homme charismatique qui m'a déjà remis 2 de ses billets. Voilà. Il devait partir. Monsieur Obama, qui nous suit actuellement, il est parti en mission du côté de Bafia. Il était dit ça, il a dit que lui ne peut pas aller rester comme ça. Donc, il te dit ça, mais je ne dis pas ça pour que ta femme se fâche. Je te dis ça parce que quand tu me donnes 2 billets, moi-même je ne pars plus. Il ne part plus au Qatar. Je vais te donner ça. Merci beaucoup. Il faut penser aux étudiants. Voilà une situation qui incombe les étudiants parce que nous sommes les producteurs du savoir. C'est ça. À Bafoussam, j'ai approché un étudiant du nom de Nicanor. Nicanor, ça qui m'a dit Blaise Calaba. Son père travaillait à la Nord. Oui. Et il venait de Norvège. Ah, je vois là. Voilà. Donc, Nicanor m'a dit Blaise Calaba. Lorsqu'on dit qu'au Qatar, les relations sexuelles ne seront autorisées qu'après présentation de l'acte de mariage. Vous savez, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le viens, on reste. Oui. Et il y a un étudiant qui soutenait une thèse là-dessus dernièrement à l'université de Douala du nom de Hengap. Et qui disait que le viens, on reste, ce sont des prémices du mariage. Ça, c'est condensé. Voilà. Ce sont les prémices du mariage. Ça veut dire que dans le viens, on reste, il y a des choses qui peuvent se passer. Tu ne peux pas être en présence de ta chérie. Tu la regardes, elle te regarde, vous vous regardez, et après, tu dis, ouais, Larissa, ma belle, Larissa, ma chérie, Larissa, ma douce. On est en train de se regarder dans les prémices du mariage. Est-ce qu'on peut? Et elle te dit, oui, on peut. Le Qatar vient te dire, vous ne pouvez pas. Non, ce n'est même pas que vous dites que vous ne pouvez pas, c'est que vous n'entrez même pas à l'hôtel. Vous n'entrez même pas à l'hôtel ensemble. Même en tant que touriste. Ce n'est pas normal. Non, en fait, pour ajouter de l'eau au moulin, moi je vais dire qu'à l'étudiant, il faut étudier une possibilité. Oui. C'est de délivrer les certificats du viens en restage, du viens restage. Du viens en restage, vous voyez. Parce que le certificat du viens en restage. Ils n'ont pas demandé le certificat de viens en reste. Non, ils ont demandé l'acte de mariage. Au Cameroun, nous sommes dit, on reconnaît le viens en reste comme étant déjà les prémices du mariage. Et vous savez, et nous importons notre législation. Donc la législation camerounaise peut étudier le certificat du viens en reste et déploie ça là-bas au Qatar pour simplifier. Parce que tous les joueurs ne sont pas mariés, par exemple, mais ils sont déjà en situation du viens en reste. Et je pense, pour enchérir, monsieur le consultant sportif, et moi, je vais chercher sur ce plateau, dont le front m'inquiète,
Parce que son front est tellement lisse. Tu sens l'atterrissage des avions qui viendront pour assister à la Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut rassurer les téléspectateurs en leur disant une chose claire, simple et nette. Le mariage, certes, c'est une bonne chose. Mais quand le Qatar dit que les relations sexuelles, vous savez, nous, en tant qu'étudiants, nous, quand nous étudions, les formes de stress, les formes par lesquelles un candidat Je vois déjà là où vous allez en venir, les Coréens m'ont signalé. Attendez d'abord, monsieur l'ambassadeur chinois. Ça, c'est les gens qui ne font que dans le marché. Un pays arabe va encore gagner l'organisation d'une compétition comme la Coupe du Monde. Le Qatar a montré son vrai visage. Vraiment. Et en spécifiant, vous avez la population la plus haute mondiale. Non, nous sommes juste 60 milliards d'habitants. Le Cameroun n'est que 24 millions. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que c'est normal qu'on interdise les nobles citoyens qui veulent aller se distraire en regardant la Coupe du Monde au Qatar, qu'on leur impose carrément l'acte de naissance? C'est toujours le partenariat. La dot ici, le toqué porte. Oui. Est-ce qu'ils savent que le toqué porte, c'est au fils du mariage? Le grand marabout. Il faut mais il faut moi, je pense qu'il y a aussi les divorcés qu'ils ont oublié de notifier. Si j'ai divorcé, je ne dis pas moi, c'est un exemple. Si j'ai divorcé, il faudrait tu as été marié une fois. Tu as été marié? Bon, 5 fois, c'était depuis. Il faudrait Maintenant, en tant que touriste, ils ne savent pas que si le couple part à l'hôtel, c'est pour la publicité de l'hôtel. C'est pour le Qatar, pour vendre le Qatar. Je peux aller. Après, ils vont vendre les billets comme on stade. Ils vont vérifier comment. Est-ce qu'il y a le laser anti... On va profiter pour dire bonjour à monsieur Nkolo Ebele Crépin qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé, le CF du MINDEF. On vous dit bonjour. On va lire quelques SMS. Monsieur l'étudiant, si vous avez convenant avant de vous passer naturellement. La parole pour le dernier message. Envoyez les messages qui sont courts. Et courts messages. Bonjour à les leaders de la comédie camerounaise. Merci d'abord de mon humoriste Blaise Calaba de m'avoir rappelé les notions scientifiques de la classe de première A. Voilà, oui. Cependant, pour le thème du jour, je pense que les Qataris ont raison de cette affirmation des relations sexuelles hors mariage. C'est de la part de Jean-Marie Bella depuis Kribi. Voilà. Jean-Marie Bella depuis Kribi, la ville qui bouge. Jean-Marie, tu es sûr que tu peux rester comme ça? Tu restes comme ça à Kribi? Permettez donc que je lise les messages. Tu sais qu'ils sont habitués aussi. Les gens sont de mauvaise foi. La sirène vient parfois une fois là. Quand vous lisez les messages, ils font des bêtises. Salut le studio. Je suis d'accord pour cette décision parce qu'il y a ceux qui profitent uniquement de l'occasion pour en faire des bêtises. Narma depuis Garouaboulaye. Narma depuis Garouaboulaye. On va dire bonjour du côté de Garouaboulaye. Imsimillah et hamdoulillah. Bonjour. Le vieux reste, c'est un avantage de service. Voilà. Ok, on voit maintenant vos intentions. Bonjour le plateau, merci pour la thématique de Qatar 2022. Ça nous facilitera les actes de mariage sans verser la dot. Docteur Goud Benoît à Douala. On peut même se marier sur place. Ça, c'est un gars qui vit à Makepe Misoke, là où le froid fait rage. Voilà. Il veut se marier sans verser la dot. Nous, on te voit. Bonjour Comédie Presse, très belle émission et bonne émission. Tout ça, c'est pour bloquer les mauvaises habitudes des Africains. En plus, particulièrement les Camerounais. Non, ça c'est quelqu'un qui... Tommy, depuis Bafoussam, Tommy, toi aussi. Faut pas nous vilipender. Faut pas nous pendre. Faut pas nous... C'est vrai que le Cameroun est un pandemonium, mais... Nous ne sommes pas encore pendus dans l'oignon. Oh là là. Oh, Tommy. Bonjour le plateau. Merci pour la thématique de Qatar 2022. C'est de ça qu'il s'agit. Ça nous facilitera aussi beaucoup de choses. Moi, je vais me marier avant d'aller de ce côté-là. Très bien.
C'est le premier visa. Et tu veux donner francs. Okay. En dyémophotopocologie. Et il y a des gens qui ne veulent pas donner la nourriture aux gens pour rien. Ils vont profiter pour dire qu'ils veulent se marier. C'est bien comme le sexe est interdit, car nos lions doivent se concentrer, qui a parlé des lions, nos lions doivent se concentrer pour gagner. Et ils aiment aussi trop les bonnes femmes. Boateng, Nomo, Monsieur Boateng. Donc vous connaissez très bien les lions. Vous savez que les lions aiment les bonnes femmes. On va lire, monsieur le Constant sorti, on va lire un dernier message. Oui, effectivement. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à préciser que c'est monsieur Abdoul Karim. Voilà. Bonjour, professeur. C'est Abdoul Karim depuis Garoua. Juste pour vous souhaiter un excellent week-end. Bonjour, monsieur Abdoul Karim depuis Garoua et toute la population de Garoua. Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Mon samedi est au OK. C'est Alvin depuis la ville de Douala. Bonjour, Alvin à Douala. On est marié. Bonjour, Comédie Presse. Monsieur le Chinois, il ne faut pas venir faire les histoires ici. Bonjour, bonjour. Moi, j'aime votre émission. Beaucoup de courage. Vous savez toujours que les Blancs veulent et que vous avez entendu parler des Blancs et des Noirs. Les Blancs veulent toujours faire la différence. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, les Camerounais, notre but, c'est de rentrer avec la Coupe du Monde. Voilà. Vous allez rentrer avec la Coupe du Monde. Le marabout va faire le remède. Bon, monsieur le Constant Sportif, votre mot de fin sur cette thématique. Alors, je vais dire à pour faire sous faux les nécessaires pour voir l'acte de mariage à durée déterminée. Parce que là, c'est juste période Qatar. Vous voyez un peu. Ou alors, vous allez dans le système du viens on reste. Vous allez dans une mairie ou une sous-préfecture pour prendre votre déclaration de viens on reste. À défaut de ça, abstenez-vous et allez au Qatar. À défaut de ça, abstenez-vous à aller au Qatar. On ne peut pas lire tous ces SMS. Si vous voulez dire tout ce que vous allez dire, ça vous regarde. C'était bon pour la première thématique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous prenons une coup de transition à la régie. On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. OTS a dit que tout le monde aura 20 sur 20 dans les examens. C'est de ça qu'il s'agit. Comment? Comment? C'est ça qu'il s'agit. Alors, on va avec la deuxième thématique. On précise que... cette histoire d'OTS. On va dire bonjour aux combattants qui nous suivent actuellement du côté de B3. Madame Kwedi Mbango, épouse Zibi, qui nous suit actuellement depuis B3. Madame Mbango, on vous dit bonjour et on tient à vous féliciter pour... Je suis en train de voir au niveau de Corée, là, vous allez passer une très bonne journée. Voilà. Et je vois aussi là... Votre mari, je vois votre mari a une surprise pour vous. Parce que je suis en train de voir une voiture qui veut vous offrir. Je vois également ici, en dehors de la voiture, je vois aussi un peu en or là qui veut vous offrir. Donc le marabout est là pour voir tout ce que je vois. Voilà, monsieur le consultant sportif. D'après les courriers et certaines rumeurs de la VAR, il semblerait que OTS a dit que comme le ministre de l'administration territoriale leur a fait le CICIA, que si vous le dérangez, on va même d'abord arrêter de recruter les professeurs de lycée et d'enseignement général et d'enseignement technique. Et ils se sont d'abord calmés parce qu'il y a des gens qui ont vendu, bradé 1000 mètres carrés pour que le nom sorte. Ils ont dit, ah bon. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont faire réussir tout le monde. Quelqu'un a 2 de moyenne. Il réussit à son examen. En vrai. Vous pensez que OTS utilise les armes conventionnelles? Cette question devrait m'être posée parce que je suis l'étudiant sur ce plateau. Nous allons revenir. Vous savez, non, vous devez savoir. Nous sommes ceux qui prenons l'éducation. En vrai. Vous savez, nous sommes ceux-là qui faisons les concours. Nous sommes ceux-là qui sont les futurs enseignants, les futurs médecins, les futurs dépositaires d'impôts, les futurs policiers, les futurs tout de ce pays. Cette question devrait m'être posée. Quand vous entendez OTS, définition, on a trop supporté. C'est un mouvement instauré par les enseignants camerounais pour déployer leur ras-le-bol grâce à la situation précaire dans laquelle ils vivent. Ils ont donc décidé que
les enfants qui composent auront la note. La note. Commençant par moi. Est-ce que c'est une arme conventionnelle? Justement, c'est pour ça que j'ai marqué une pause pour que la petite miraculeuse me pose cette question. Effectivement. Pour me demander, est-ce une arme conventionnelle? Vous savez, quelle est la joie d'un parent qui sait que son enfant a eu 20 de moyenne, un 20 de moyenne mérité? La joie d'un parent qui sait que son enfant est major de sa promotion mérité. La joie d'un parent qui sait que l'enfant a eu son baccalauréat, son probatoire, son BEPC avec mention. Mention Monsieur méritée. l'étudiant OTS a dit que toutes les armes sont à utiliser. Ça veut dire qu'un enfant aura 20. Satan 2. Un enfant aura 20. Oui. Vous savez, il ne faut pas faire l'analogie ou alors la similitude entre la guerre qui se passe en Ukraine et la guerre des enseignants au Cameroun. Parce qu'un enseignant, vous savez, il y a déjà eu un problème avec les enseignants. Je salue au passage un enseignant qui était un ex-étudiant qui a eu son concours, monsieur Ndiayem, qui a eu son concours et qui allait enseigner. Nous n'allons pas terminer ça comme ça sans dire bonjour à monsieur Fombi Valérie qui nous suit actuellement depuis la ville de Milan, c'est du côté de l'Italie. C'est un enseignant? Non, il n'est pas enseignant. C'est un prêtre? Ce n'est pas un prêtre. C'est qui? C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il n'y a pas de problème. Voilà. Bonjour. Corona a failli tuer les gens là. Donc, s'il a envie, il faut le saluer. Il est blindé. C'est important. Monsieur, donc, vous chutez rapidement pour permettre aux je chute rapidement pour permettre aux consultants sportifs. Parce que justement, je chute en renchérissant ce que le consultant sportif va dire. Lors des examens pratiques, examens épreuves sportives, ces mêmes gars, les sportifs, on dit que les enfants devaient composer en 2 tranches. Ils prennent souvent les yogourts tranquillement. Justement. On voit ça par. Les enfants ne composent plus. Professeur des PS. Ils prennent l'argent depuis, ils te mettent la note qu'il te faut. La note qu'il te faut. Donc là-bas, ils ne sont pas concernés par ETS. L'enfant ne fait plus normalement sa gymnastique. L'enfant ne saute. À l'époque, nous sautons 1,60 m pour avoir 15 de moyenne. Ah, effectivement. À l'époque. À 8 ans. Aujourd'hui, un enfant saute 1,10 m. Il a la bonne note. Il n'y a plus la promotion des valeurs sportives. Mes choristes sont clairs. Oui. Aujourd'hui, il y a une liste qui part trouver le professeur, celui qui contrôle tout. Ok, il y a les noms. Blaise Calaba. 18. 20 000 sont à côté. Mentionné. Ambassadeur chinois, 15 000. 15 000. 20 000, c'est égal à 18. 15 000, c'est comme ton nom part de 15 000. Ton montant, c'est 15 de moyenne. Ok. Tu vas donc voir quelqu'un qui part donc faire le sport avec les béquilles. Et il a 20. Il a bu le vin. Moi, je ne vais pas vous laisser continuer de dénigrer les enseignants de sport. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est on parlait des enseignants de sport. Ils font leur métier depuis. En réalité, je vais vous donner les raisons pour lesquelles ils font par exemple ça. Ils font ça tout simplement pour éviter le danger des formes. Vous savez, quand une fille vient rouler devant toi et qu'elle a des formes dangereuses, tu peux être soumis à la tentation de la draguer. Et c'est pourquoi ils ont décidé de ne plus regarder les filles. Mais ils ont décidé de fermer les yeux. Et ainsi, les filles sont en sécurité. Elles ne se sentent pas bousculées par les professeurs qui bavent. De même que les garçons. Vous savez que de nos jours, il y a les petits garçons qui mangent la provende là. Un enfant de 16 ans à 2 mètres, baraqué comme une armoire. Et quand le professeur de PS, qui est une femme, voit ça, elle est un peu tentée. Donc, c'était pour se protéger qu'ils ont fait ça. Donc, je passe là-dessus. Pour dire maintenant que les enseignants qui font ETS, ils appliquent simplement le fair play. Tu sais, professeur de 5 ans des marabouts du monde entier du paradis. Le fair play signifie que je te laisse d'abord jouer. Et quand tu fais une faute, au lieu de confisquer le ballon, je te passe aussi la balle. Donc, comme le gouvernement avait dit qu'ils ne vont plus recruter les gens, ils ont donc dit que, ok, on vous laisse faire ce que vous voulez. Et nous aussi, on va faire le fair play. Ça veut dire qu'on va donner 20 sur 20 à tout le monde. Et en plus, derrière le 20 sur 20, il y a une philosophie. La philosophie, c'est que dans un système 4 on va saluer monsieur Bongonon, professeur de lycée, un plaid qui nous suit actuellement en train de dire que je vais vous montrer. Oui, je salue aussi le professeur Ngobayek Enis Naomi qui nous suit du côté de Yoma Bang, là-bas, du côté de Yoma Bang. Ok, donc je disais donc que ensuite,
pour élargir le système, les enseignants ont pensé que, vous savez, quand il y a souvent les succès dans les salles de classe et que les enfants ont réussi, les parents arrosent. Ah oui, oui. Et c'est sur un plan économique. Ils ont pensé au volet économique de la chose. Oui, en disant que comme les enfants auront automatiquement les parents vont arroser et comme ça, les parents qui ont les bars vont pouvoir faire de la recette pour inscrire les enfants la saison prochaine, la rentrée prochaine. Avant de passer la parole à l'ambassadeur chinois, permettez-moi tout d'abord de saluer de saluer un très grand professeur, celui-là même qui incarne le français, celui-là même qui est l'un des anciens professeurs de tous les temps, celui-là même qui a formé les icônes de ce pays. Il s'appelle Monsieur Joseph Nangfang qui nous suit depuis le quartier Simbok, c'est à Yaoundé. Monsieur Nangfang, on vous dit bonjour. Voilà. Et justement, je renchéris à ce que disait le consultant sportif. En 2 secondes. En 2 secondes, parce qu'il faut lui dire les vérités droit dans les yeux. À quoi sert-il à l'homme de gagner la vie et de perdre son âme? À quoi sert-il à un enfant d'avoir 20 sur 20 et de perdre sa crédibilité intellectuelle? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur l'ambassadeur chinois. Pour embranchérir la démontologie facultative de Blaise Calaba. Et d'abord, il faut savoir que le Calaba est dangereux pour les femmes enceintes. Les gens s'y vont vendre ça. C'est dangereux pour ça suce le sang. Il faut donc, je ne dis pas toi, il faut donc, c'est la généalogie. Et il faut donc petit marabout, non, plus grand marabout. Non, il y a les marchés, il faut donc. Et je veux dire quoi? Il faut donc. Chez nous à Shanghai, je ne dis pas que vous êtes obligés de nous imiter. Non, on s'envole. Tu ne t'envoles pas, tu n'as même pas un de moyenne. C'est la tradition dans les gymnastiques. Il faut donc les gens qui fabriquent les briquets. Les examens. Les briquets, c'est pour les ordures, pour brûler les ordures. Attention. Il faut donc il faut donc PB. Le PB qu'on vous a donné. Non, je ne dis pas vos PB. Non, PB. Il faut donc on comprend pourquoi ça a duré. Et donc, il faut donc avoir monsieur l'ambassadeur chinois, merci beaucoup. Nous allons dire bonjour, n'est-ce pas, au colonel magistrat Sonné Adjang Joseph Sonné, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. On n'oublie pas celui-là même qui incarne le charisme, le colonel Émile Mbankui, qui nous suit également. Monsieur l'étudiant, si vous avez un message à envoyer aux professeurs qui sont en train de donner actuellement les 18, les 15, aux gens qui méritent 0,75. Quel est le message que vous devrez leur passer? Je veux leur dire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. En vrai. Personne n'a sa place dans la correction des copies. Je ne suis pas content. Même là-bas. Chers professeurs, vous savez ce que moi, le représentant des étudiants, j'ai eu à faire pour le sapiens de ce pays. Vous savez que je suis prêt à donner ma vie pour la connaissance dans ce pays. Beaucoup de gens sont prêts à personne n'a sa place dans la correction des copies des enfants. Très bien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si vous corrigez mal les copies des enfants, on va prendre les étudiants en Master 1. Ils vont corriger les copies des enfants. Oui, je ne suis pas content. Quand même. C'est quel résultat? On comprend votre émotion. Je ne suis pas content. Il nous suit depuis son bureau qui va même le samedi, c'est le lieutenant Zagalo. Voilà, le lieutenant Zagalo qui nous suit depuis son bureau. Mon lieutenant vous dit bonjour. On n'oublie pas l'homme charismatique, monsieur Ewangane. Mais je suis en train de t'observer, tu es quelque part et je vois une personne à côté de toi, mais je ne peux pas te dire ça ici en direct parce que si tu dis ça ici en direct, ça va te causer des problèmes. Tom, tu sais là où tu es actuellement, il te voit. Monsieur le consultant sportif. Consultant sportif. Le message que vous pouvez envoyer au professeur. Monsieur Bongorin est chez lui. Il nous a déjà envoyé le message là où il dit qu'il va nous montrer le feu. Parce que quand on dit que non, les professeurs des PS, ils faisaient le yoga depuis. Ils ne sont pas mélangés à OTS. Il dit que non. C'est le chantage, c'est le sabotage. OTS a dit que ils vont donner 20 sur 20 aux enfants. En vrai. 18, 20. Vous savez, moi je vais leur dire d'être calme. Ils sont calmes, hein? Ils sont posés. Ils sont calmes. D'être stratège, de ne pas céder à la pression ou à la tentation. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire donner les notes qu'il faut. Tu vois? S'ils jugent que
c'est les 20 sur 20 qui vont donner et que ça va résoudre le problème, nous allons voir. Tu vois le Mais il ne sportif. faudrait pas que, après, les futurs entraîneurs qui vont sortir de là, les futurs joueurs qui vont sortir de là, qui n'auront pas les bons niveaux et qui vont venir les soigner après, qu'ils se fassent des problèmes. Mais c'est une relation de cause à Donc effet. il faut seulement qu'ils supportent les résultats et les conséquences de ce qu'ils vont faire. Donc qu'ils soient sages et puis... Votre métier en que danger. être titulaire ne force pas, ne soit pas toujours quelque chose de rassurant. Votre Parce que métier tout le monde est n'est en pas- danger. n'est pas tout le monde n'est pas souvent titulaire, mais tout le monde a souvent la même prime. Si je ne lis pas deux messages, les enseignants vont me faire quelque chose. Je préfère lire quelques messages vraiment. Les enseignants là aussi, ils dérangent depuis qu'ils ont eu un peu d'argent. Ils ne veulent même plus, ils ne veulent même plus bien suivre les élèves. Donc vraiment le Minat a raison, Tommy depuis Bafoussam. Au lieu de dire aux enseignants qu'avec vous dites encore que le Minat a raison. Ils vont ajouter 22 sur 20. 22 sur 20. 22 sur 20, c'est Faut bon. blaguer Élèves avec dépassant le- le Vous diplôme. blaguez avec les enseignants. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour. Je suis votre émission depuis des années, j'aime ce que vous faites. Mais aujourd'hui, vous me touchez personnellement. Vous C'est un touchez les enseignant. enseignants. On ne fait pas comme vous faites là. Tout le monde prend le yoga dans ce pays. Pourquoi vous vous attardez au yoga des enseignants DPS? L'enseignant n'a pas signé son nom. Lui-même, il a eu peur du danger. Il a L'enseignant eu dit que peur. tout le monde a le Il yoga. Ah, le est yoga en dans le danger, pays mais il ici. n'est pas en danger. en Est-ce que réalité. vous pouvez rappeler aux téléspectateurs ce que veut dire le yoga? Le yoga définition Wikipédia, c'est, oui, il faut le savoir, le yoga est déjà disponible sur Wikipédia pour les Chinois qui ne savent pas exactement. Il y a un ce cours qui de se passe dans le téléchargement. pays, oui. Le yoga, c'est une rémunération qu'on obtient après un travail subtil et sur soi fait depuis la base. Ça Merci mérite. beaucoup. C'est ça qu'on appelle le yoga. Pas Comédie mérite. Presse, merci pour tout ce que vous faites. Je comprends maintenant pourquoi ma fille est contente tous ces derniers temps. Elle sait qu'elle a mal travaillé, mais elle va réussir. Confusion. Si elle réussit, elle va reprendre la classe là. Voilà, toi, Ok. échoué. Oh, C'est monsieur Le Ibrahim. père, le père, Quand quelqu'un réussit vraiment, vraiment laisser la personne avancer. arroser. Les gens vont venir boire à manger. Oui, il faut n'y a penser pas. à l'économie Avantage, c'est des non. parents qui ont les Gagnant, bas gagnant. pour qu'ils Voilà. puissent payer l'école l'année prochaine. Voilà. C'est gagnant-gagnant. Alors, Avantage, nous c'est- allons rapidement faire le dernier tour de table. Dernier tour de table. Après avoir lu un seul message. Bonjour, bonjour. Bonjour le studio. C'est Jointo. Depuis quand cette information de hôtel s'agit de tous les examens. Bon, il voulait Bien dire qu'il maintenant. s'agit de tous les Les examens. examens. OTS appartient à tous les examens. Fils, Voilà. si tu as fait le bac OTS, va travailler Va sur toi. travailler sur toi. Bonjour, On t'a professeur. blindé. Pour le thème locataire. Non, nous ne sommes pas locataires. Nous sommes. On est à partir du Qatar Faut pas faire depuis. le- Pardon. Je n'aime pas les histoires. Hein. Ingo- Bonjour, Comédie Presse, bonjour le plateau, je vous aime beaucoup. Nous aussi, Nous, on on t'aime. t'aime. Non, si on C'est Jordan Ma depuis chérie. Mbamayo. Voilà. Bonjour le plateau, je suis très content, c'est Jordan depuis Mbamayo. Ah, Oui. c'est les enfants de Lormoine Minga. Ah, je vois. Malmayo. Et il écrit seulement, je vous aime, c'est Jordan depuis Mbamayo. Et tu vois Non, alors. si on l'aime. Non, Bon, on te aime aussi. hein. votre mot de fin sur cette thématique, monsieur l'ambassadeur chinois. L'extérieur avant. Et je suis un fréquent. Est-ce que vous ne pouvez pas dire aux enseignants que ça n'est pas bien ce qu'ils veulent faire? Personne n'a sa place dans ce marché que j'ai gagné. Voilà! T'es gagné, frère, t'es gagné, tout là. Et frère, quand tu vois que tu as créé tout, il crée, je vois. Mais frère, écoute, tous, oh, il y a qu'à. Même le chinois. Mais c'est est pas vrai nerveux. ça. Même le chinois est nerveux. Il frère, quand il sacrifie, il compte, nous, on travaille 28 heures sur 24 pour ce marché. Frère, il crée tout, il crée tout, il y a qu'à. 22 sur 20, pourquoi frère, il y a qu'à donner 4 sur 20? Pour celui qui mérite 4 sur 20, regardez son visage, il ferait c'est un gangster. Et celui qui a le bon visage, 23 sur 20, il joue tout ça comme génie. Monsieur le consultant sportif. Moi, je vais dire aux enseignants merci d'avoir pensé au budget de l'État parce que vous savez, quand on corrige normalement une copie, on utilise beaucoup trop de big rouge. Le big rouge, on dépense beaucoup en big rouge. En stylo à bille rouge. Il y a C'est trop- quelqu'un qui dit trop ici. cher. Il y a quelqu'un Donnez-nous qui les dit marchés, ici. là, non. Bonjour à vous le plateau. 300. Big Oba Blaise Calaba. On verra les docteurs ici dehors piquer les gens dans l'os.
Voilà, je sais donc que les anciens ont compris que l'État dépensait beaucoup pour les stylos à billes rouges. C'est Que le budget avait là le trop- magnifique. et que le budget avait là trop explosé. Donc, en donnant simplement 20, sans regarder la copie, sans trop lire, ils mettent simplement 20. Ça fait qu'on économise en stylo à billes rouges. Donc, c'est aussi une option. Ils ont pensé au budget de l'État pour réduire les dépenses de l'État. Merci. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Merci beaucoup de confier la parole à la sagesse et la connaissance sur ce plateau parce que nous incarnons l'université dans son entité primaire et dans son entité la plus exponentielle. Je dirais, pour enchérir, parce que les Chinois, eux, ils ne comprennent pas ça, je dirais pour enchérir donc à cette formule de fin savamment pensée par le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis que les enseignants, et merci pour Achille le Magnifique d'avoir pensé à nous envoyer un message de Big Up, les enseignants qui s'amusent à contrecarrer l'État en donnant des notes fallacieuses aux enfants. Sachez-le, vous n'avez pas vos places dans la correction des examens. Parce que nous sommes dans une politique de méritocratie. La méritocratie, c'est quoi? C'est le culte du mérite. Le culte du mérite, c'est quoi? C'est l'aptitude pour un enseignant à donner la note qu'il faut à l'enfant qu'il faut pour la connaissance selon son visage dont il fait montre. Merci beaucoup, merci monsieur l'étudiant. On n'oublie pas notre fan club depuis Maroua qui dit il faut 2 heures à cette émission. On va mettre 2 heures d'ici l'horizon 2045. On évolue aussi avec les gens. Merci beaucoup. Allez vérifier ce que votre mari va manger, la marmite, une l'odeur du riz sauté. Qui prépare le riz sauté là-bas? Mais avant de chuter, j'aimerais dire aux consultants, sur ce plateau, vous qui recevez les yogos pendant les épreuves sportives, sachez qu'il y a certaines filles qui font mal les examens sportifs parce qu'ils comptent sur vos yogos. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et il y a aussi ces Chinois qui fabriquent les cyclistes qui exposent les parties intimes. Vous fabriquez les...